Fait que là, j'ai sorti dans vos Bibles en français toutes sortes de mots qui traduisent. Si c'était une traduction québécoise 2026, probablement que là-dedans, il y aurait des mots similaires à abus, mais que si on comprend une définition d'abus, on voit que ces mots-là sont très, très proches. Fait que opprimer, tourmenter, faire violence, maltraiter, humilier. Ça, c'est des mots qu'on trouve dans la Bible, puis qu'on trouve comment Dieu répond quand quelqu'un souffre de ça. Puis maltraiter, là, je vais y revenir tantôt, mais c'est une forme extrêmement violente. Okay? C'est pas je te maltraite en. Nous autres, on faisait ça à ma mère pendant qu'on mangeait. C'est pas ça qu'on veut dire par maltraiter. Là, okay? Vraiment, là, penser à quelque chose de méchant, là, de volontairement méchant, de consciemment méchant, c'est maltraiter. Encore, là, moi, je vous encourage, puis ça, c'est notre défi en counseling biblique, de quand il y a des mots qui ne se retrouvent pas dans la Bible, d'essayer de les définir pour pouvoir trouver qu'est-ce que Dieu en pense. Évidemment, si c'était si simple que ça. Hein? Moi, j'aime bien les ambiguïtés. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Ben, c'est qu'au niveau des dommages, c'est pas simple de savoir. Puis je vais vous donner un exemple, mais au niveau des dommages, c'est pas simple de savoir est-ce que c'était vraiment un abus ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait me dire hey, Anne-Marie, tu viens ce soir, on a un souper. Je dis ah non, je suis désolée. Hey, viens, sinon je te casse les deux jambes, puis moi, je partirais à rire parce que je connais la personne qui me l'a dit, puis je sais que c'est vraiment une blague. Mais elle pourrait me dire à quelqu'un à côté de moi, qui prenne vraiment personnel, puis qui fasse hey, mais ça se dit pas, c'est une menace, ça ne se fait pas. Maintenant, est-ce que vous voyez que pour la même situation, il y a une interprétation personnelle qu'on n'a même pas demandé à l'autre personne ce qu'elle voulait dire. Puis, je vous le dis, ça, c'est ce qui va devenir de plus en plus compliqué dans notre société parce qu'à la place de définir l'action proprement dite, on définit une action de plus en plus par la perception personnelle de l'impact de cette action-là sur moi. J'avais une discussion avec un adolescent récemment, puis il me disait il ne faut jamais reprendre quelqu'un sans utiliser le je. Je n'ai pas aimé que. Je disais attends une minute. Si quelqu'un ment à répétition, il faudrait que je dise ça me fait mal tes mensonges, ou est-ce qu'il y a une place de dire non, le mensonge est mal. Fait qu'on voit là que de plus en plus, on glisse vers ben non, si ça fait mal à personne, c'est peut-être pas mauvais. Puis c'est dommage parce que ça fait en sorte que l'abus aussi, dans toutes ses couleurs, devient de plus en plus difficile à définir. Ensuite, comment on fait quand on est chrétien, puis qu'on sait que c'est juste Dieu qui voit le cœur, puis que nous, on peut juste discerner des actions, mais qu'on sait que les actions découlent du cœur. Ça non plus, c'est pas évident. Puis c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on va poser une question, hey, tu fais ça méchamment, la personne va nous dire la vérité. Fait que c'est vraiment difficile, qu'on a vraiment besoin de retourner à la parole de Dieu parce qu'il y avait le même problème, eux autres. Les disciples, les prophètes, ils ne voyaient pas non plus le cœur. Ils étaient chanceux, des fois il y avait une révélation directe de Dieu, mais ils ne voyaient pas le cœur non plus, puis Dieu leur disait discernez des actions, réfléchissez ensemble, demandez conseil, mais c'est sûr que ça ajoute. Puis l'autre chose, mais là je l'ai un peu introduit tantôt, mais la place des perceptions. Puis là encore, là, je peux faire une petite capsule historique. Il y a une raison pourquoi on s'est rendu à notre époque où la place des émotions est très, très, très élevée par rapport à plein d'autres choses. Mais je fais juste dire que si on veut définir, cette question-là rend les choses difficiles. On peut avoir 5 personnes qui vont avoir vécu la même chose, qui vont avoir des conclusions différentes. Mathieu Caron, qui est le doyen de la Fondation, il donnait l'exemple de la persécution. Les premiers chrétiens, comment ils ont fait pour chanter dans une arène à Rome alors qu'ils étaient dévorés par les hommes? Est-ce que c'est de l'abus? Est-ce que c'est de la maltraitance? C'est pour étudier un mot biblique? Définitivement. Mais comme eux jugeaient que c'était une réussite de mourir martyr, ils n'auraient pas crié nécessairement à l'injustice. Est-ce que vous voyez comment ça devient compliqué? Puis là, c'est pas parce qu'ils n'ont
pas dit que c'était injuste, que ce n'était pas. Hein. J'ai répété, là, c'était de la maltraitance. Puis Dieu va faire justice par rapport à ça. Mais vous allez voir que chacun d'entre nous vont avoir une définition un peu différente à cause de nos sensibilités, à cause de notre histoire. Un vétéran de guerre va avoir des sensibilités différentes qu'une personne qui n'y a jamais été. C'est normal. Puis notre définition de la vision du monde et de la réussite. Si pour moi la réussite, c'est de toffer dans un environnement super top, je ne dirais peut-être pas que c'est de l'abus ce que je vis. Mais si mon bien-être et ma définition de réussite, bien là, tout ce qui va l'attaquer, même si c'est plus bas que d'autres choses, c'est pas simple. À la place de donner une définition, puis même au niveau séculier, là, les psychologues, les intervenants sociaux, ils ne s'arrêtent jamais à une définition. Parce qu'ils ont compris que c'était trop tough à définir. Mais je veux juste vous dire que ce que vous allez entendre dans la société par rapport à l'abus, il y a des catégories entre la violence qui est plus volontaire, l'abus qui est plus involontaire ou inconscient, même si c'est maladroit. Puis, j'avais essayé de faire dans un autre atelier différentes catégories pour essayer d'illustrer ça. Mais sachez que la société va vous dire de plus en plus qu'il faut se fier à nos perceptions, à nos ressentis et à le respect qui nous est dû, au lieu de s'arrêter à des catégories bibliques. C'est pas qu'il faut faire fi de la souffrance d'une personne, c'est pas ce que je dis. Moi, je fais juste dire que dans la définition de quelque chose, faisons attention de revenir à est-ce qu'on peut faire des catégories bibliques. Pratico-pratique, quand moi j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me parle de la souffrance qu'elle a vécue, dans ma tête, j'essaie de savoir, OK, où ça fit dans la Bible. Pas pour rectifier son narratif, mais pour savoir comment je vais venir appuyer, encourager, fortifier. Mais j'écoute la personne, puis je prie de la rejoindre dans ce qu'elle vit, parce que ce qu'elle ressent, là, pour le moment, c'est sa vérité. Est-ce qu'il y a du mensonge des fois là-dedans? Oui, mais c'est là que Dieu nous demande de rejoindre des gens. Puis on est tenté de rectifier. Ah non, mais ton narratif n'est pas bon. C'était-tu si pire que ça? Ou, ah ben non, mais toutes les couples ont des problèmes. Fait que de remettre ça de côté, de dire je ne veux pas enlever la gravité de ce que la personne ressent, mais je veux garder en tête qu'on ne pourra pas avancer si on se fie qu'au ressenti. Il y a une place pour ça, puis Dieu, il y a compassion. Pourquoi vous pensez Jésus? Parce qu'il y a de la souffrance ressentie. Et on n'a pas besoin de compassion quand il n'y a pas de souffrance. Et Dieu est plein de compassion parce qu'il sait qu'on est plein de souffrance. Fait que ça, c'est comme les boîtes d'un carré de sang. Pourquoi j'ai fait comme image un carré de sang? Parce que vous allez voir que chacun des côtés que je vais vous proposer sont importants, puis il faut les garder en tension. Mais des fois, il y a quelqu'un qui va se trouver plus dans un coin ou plus dans un autre, puis c'est correct, mais essayez de garder les quatre en tension. Fait oublions pas comment la société définit l'abus, parce que c'est quand même là-dedans qu'on baigne, mais oublions pas qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Dans un des cours, on a 1 heure pour juste expliquer bibliquement l'abus sexuel. Fait, comme je dis, là, un atelier, il faut faire ça en scrunch, mais absence de consentement quand il devrait en avoir, c'est biblique. Là, j'aurais pu mettre une longueur de versets qui viennent démontrer que c'est pas biblique de marcher sur la responsabilité personnelle de l'autre. Devant Dieu, chaque personne est responsable de lui-même. Puis quand on enlève, là, je parle pas de tout le temps des enfants. Je parle pas d'un parent qui est responsable de son enfant, qui dit à son enfant, il faut que tu fasses ton lit. Okay? Je parle de quand il devrait y en avoir, il n'y a pas de consentement. On oblige quelqu'un. Alors que Dieu, le libre arbitre, c'est quand même une des théologies, doctrines de base qu'on croit. Répétition de péché sans repentance. Là encore, il peut avoir la nuance, oui, mais est-ce qu'il sait que c'est péché? OK? Mais on s'entend qu'il y en a des choses que c'est conscient puis qu'on répète. La Bible nous dit que ça, c'est péché puis c'est maltraitance. Préjudice aux besoins primaires de l'autre. Dynamique de tromperie, de mensonge ou d'hypocrisie. Est-ce que ça, c'est biblique? Ben oui. On a un Dieu qui est
vérité qui met en lumière. Une dynamique chronique d'indifférence, de négligence envers le bien-être de l'autre. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, puis ouais, mais moi, je me fâche pas. Ça fait 48 heures que vous ne parlez pas. La violence. C'est une forme là, de maltraitance, de dénigration, okay? C'est là que c'est tough à mettre le bon mot parce que la société nous dit quelque chose, la Bible nous... Mais est-ce qu'on peut s'entendre que c'est pas bon? Puis là aussi, là, je fais une parenthèse. Chris Moll est un conseiller biblique qui suit des hommes méchants. Okay? Puis il a pris soin d'écrire son livre. C'est pas qu'il y a juste des hommes qui abusent, okay? Dans un couple, ça arrive l'inverse aussi. Mais lui explique que lui s'est concentré aux hommes pour différentes raisons, mais c'est ça son ministère, fait qu'il a écrit son livre par rapport à ça. Mais ça, c'est une des choses qui dit, il y a des gens qui sont très habiles pour paraître justes, mais ils ne le sont pas. Puis moi, une des choses que je remarque, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être repentant, pas juste repentant à demander pardon, mais repentant à mettre des efforts à marcher dans une autre direction. Quelqu'un qui vient de lui-même à dire « j'ai gaffé », c'est dangereux. C'est souvent des gens qui vont répéter puis qui vont blâmer les autres. Là, regardez encore comment c'est biblique. Est-ce que j'ai une responsabilité personnelle devant Dieu? C'est-tu le péché de quelqu'un d'autre qui a fait que Jésus est mort pour moi ou le mien? Puis est-ce que je peux accepter Jésus dans mon cœur s'il est mort pour le péché des autres et pas le mien? Non, si je suis parfaite, là, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Vous voyez que les répercussions de blâmer les autres puis pas soi-même, pas prendre sa responsabilité, est compliqué. Mais on va le voir un peu dans la définition, fait que je vais continuer d'avancer. La première que je vous ai présentée, c'est la dernière, ce que notre société dit. La fondation, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il y a des contextes particuliers qui font que définir devient difficile. J'en ai fait 4. Un enfant abusé, là, ça serait sexuellement ou maltraité au présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on est en contact avec un enfant qui nous dit « Mes parents ont fait, là, m'ont frappé, m'ont séquestré, m'ont touché sexuellement », il y a une action concrète, rapide, qu'il faut qu'on fasse. C'est pas la même chose quand c'est un adulte qui nous confie qu'il a été maltraité, mais au passé. Notre suivi n'est pas le même, les réactions ne sont pas les mêmes. Quand un adulte est maltraité au présent, c'est aussi différent. Comment on est patient, comment on accompagne. Puis là, comment qu'on accompagne ou qu'on réagit si c'est nous-mêmes qui abusons ou qui maltraitons ou qui oppressons. Fait que ça, c'est comme un autre côté qu'il faut garder en tête. Il n'y aura pas une paire de pantalons qui fit à tout le monde. C'est ce qui rend aussi la chose compliquée. Ensuite, là, j'ai fait une petite mise en garde parce qu'à chaque fois que je parle de l'abus, j'ai comme deux craintes. J'ai la crainte qu'on retourne dans nos églises, puis on a les yeux gros comme ça à voir qui est méchant. Quelle femme qui se fait maltraiter. Puis dans notre société, on a tendance à voir un symptôme, puis en déduire une conclusion. Puis des fois, ça fait beaucoup de dommages. C'est pas tous les femmes qui sont super prudes et gênées, qui ont été abusées dans le passé, puis qui ont besoin d'en parler pour régler ça. On veut tellement aider que des fois, on voit des problèmes où il n'y en a pas. Mais la mise en garde va de l'autre bord. Notre pasteur, il dit que souvent, là, il y a des extrêmes, puis il faut trouver l'équilibre entre les tensions. Voir le mal partout, puis voir le mal nulle part. Puis on est en danger des deux. Juste une petite parenthèse pour dire, faisons attention de ne pas voir tous les hommes méchants ou toutes les personnes qui ont cette caractéristique-là, c'est sûr que, mais allons pas dans l'autre extrême de dire que ça n'existe pas. Là, je ne pense pas que vous êtes là si vous êtes ici dans l'atelier, mais c'est des risques. Oui, c'est quoi qui a pris le point sur le site? Personne qui connaît les actes. Observation générale. Ça, c'est juste des choses là, que monsieur et madame tout le monde peuvent voir, qui ont étudié ou qui se parlent de,
tous se mettre d'accord que c'est présent. Fait que l'oppresseur utilise le contrôle et la manipulation envers ou sur une autre personne pour obtenir ce qu'il désire. Vous avez dit que vous avez des enfants. Est-ce que c'est biblique d'avoir un certain contrôle sur nos enfants? Oui? Êtes-vous d'accord, les autres? Oui. Est-ce que c'est normal pour un enseignant d'essayer d'avoir un contrôle sur son groupe? Fait que ça aussi, le mot contrôle, depuis quelque temps, a été associé à quelque chose de négatif, qui était mauvais puis qu'on devrait fuir. Puis encore là, on le mélange. Fait que ici, là, ce qu'il faut retenir, c'est pour obtenir ce qu'il désire. Mais là encore, regardez comment c'est glissant. On juge le cœur ou l'action dans ça? L'action. On essaye de juger l'action, mais on n'a pas le choix de se poser une question sur ce que le cœur désire. Fait que ça m'en prend de l'observation pour savoir si action plus action plus action démontre que le cœur le fait pour lui-même, ou si c'est juste une action pour un contrôle qui serait sain. Okay? Mais on a des exemples bibliques, ça c'est le fun. Ça aurait été le fun qu'il n'y ait pas de péché. Mais ça témoigne tellement de l'amour de Dieu qu'on a des choses qui sont passées en privé, qui sont écrites en public. Puis ça, c'est l'histoire de... Juste par ce bout de verset-là, y a-t-il quelqu'un qui sait c'est l'histoire de qui? Mais il ne voulut pas l'écouter, il se montra plus fort qu'elle et la viola et coucha avec elle. La référence peut vous aider un peu. C'est ça, j'allais dire. Tamar et son beau-frère, demi-frère, frère adoptif ou fils de David. Ah, c'est ça. C'est ça, hein? Puis ce qui est plate, là, c'est que dans le récit, là, Tamar, quand elle a su qu'il était malade, nous, par l'auteur, divinement, okay, fait que Dieu a choisi de nous donner le prélude dans lequel on voit que c'est Absalom, j'ai peur de me tromper, mais il est méchant. Il fait assemblant d'être malade pour attirer Tamar dans sa chambre à coucher. Mais Tamar, elle arrive avec des biscuits en forme de cœur. Dans le texte hébraïque, là, on voit des petits détails. Là. Elle était prête à prendre soin de lui. Puis même, elle lui dit, fais la bonne chose, va voir notre papa. Fait que les théologiens pensent que c'était une femme adoptée, justement pour donner en mariage à un des fils. Il aurait pu la demander en mariage puis faire ça comme il faut. Mais il voulait quelque chose, puis il l'a obtenu d'une façon violente, méchante. Ça a mal fini pour lui. Une autre observation, les désirs de l'oppresseur, bien que parfois légitimes, sont exigés d'une manière qui ne correspond pas à un comportement de piété. Là encore, piété, moi je définis ça comme biblique. Quelqu'un sait c'est quoi le plus grand commandement dans la Bible? Le deuxième? Le prochain comme toi-même. Où est-ce que je passe là-dedans mes propres besoins? Je ne peux pas vraiment les exiger, hein? Mais dans l'abus, il y a souvent un déséquilibre au niveau des besoins ou des désirs ou des préférences, puis au détriment de l'un, l'autre obtient ce qu'il veut. Là encore, on a l'exemple de... C'est toutes les histoires qui n'ont pas de témoins, mais Dieu décide de nous donner. Dina, la fille à Jacob, à Israël, c'est la même personne. Sichem, fils d'Amor, prince du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Dieu a utilisé des mots pour nous dire que c'était méchant. Il s'est servi lui-même. Est-ce que désirer être marié, désirer avoir la sexualité est nécessairement mauvais en soi? Ben non. Mais il l'a fait d'une façon qui n'était pas pieuse. Puis c'est fou parce que dans cette histoire-là, il réussit à parler à son cœur. Puis c'est pas clair si elle a veut rester ou pas. C'est fou, hein? Et ça aussi, là, je ne partirai pas une théologie qu'on a l'exemple ici de manipulation à ses propres gains, là, mais c'est quand même fou. Elle vient de se faire violer, puis il parle à son cœur. Puis oui, écoute,
une femme n'était pas traitée comme maintenant, puis il y a plein d'autres choses, mais c'est quand même fou que je fais la parenthèse ici parce que je la trouve importante, mais si vous avez vécu un abus, peu importe lequel, ou s'il y a quelqu'un proche de vous qui a vécu un abus, ne prenez pas pour acquis que c'est parce qu'il était faible ou qu'il était d'une certaine catégorie de personnes. Parce que il y a des gens qui savent parler à notre cœur, puis on en a tous de ça. Puis c'est plate quand la personne qui sait parler à notre cœur n'a pas notre intérêt, mais la sienne en premier. Puis scientifiquement, je trouve ça chouette, ils ont fait des grandes recherches, puis ils ont mis plein de gens qui avaient été abusés, puis ils ont essayé de voir ce qui était corrélatif, donc des choses similaires. Il n'y en a pas. Ce qui est similaire, c'est qu'il y a une personne qui est méchante. Il n'y a rien qui est similaire dans ceux qui se font abuser, maltraiter, oppresser. Ça encore, on a des préjugés des fois où on se critique nous-mêmes. Ah, j'aurais dû être forte, ça n'aurait pas dû m'arriver, j'aurais dû être capable de parler, j'aurais dû être capable de m'en aller. Il y a quelqu'un qui sait parler à notre cœur. Ce que je trouve beau, c'est que Dieu, ailleurs dans les prophètes, il dit que lui aussi peut parler à notre cœur. Et ma prière, c'est d'être vraiment attentif à la voix du Seigneur. Trop souvent, l'oppresseur blâme l'autre, j'en ai parlé un petit peu tantôt, pour son humeur, ses réactions pécheresses, et refuse d'être tenu responsable pour celle-ci. Là, j'ai mis l'histoire de Agar, mais je vais vous donner quelque chose de plus court. Là. J'ai 4 enfants. Et des fois, ils se tapent dessus. Pas littéralement souvent, mais admettons là, qu'il y a un pied de travers, quelqu'un s'en fâche. Ah, mais là, t'as fait exprès. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des enfants, mais c'est assez difficile, OK? Qui qu'on chicane? Celui qui donne le deuxième coup ou celui qui a donné le premier? Comment ça se fait qu'on chicanerait les deux? Parce que le deuxième, là, ouais, mais c'est de sa faute. C'est vengé. Parlez-vous. Allez dans la salle de bain, réglez-vous. C'est très typique de mal réagir. Okay? Mais ici, là, on ne parle pas de mal réagir, on parle de continuellement blâmer l'autre. Mais c'est de ta faute, tu ne m'as pas laissé dormir. C'est de ta faute, tu as trop dépensé. OK? Mais je vous dis encore, il y en a des autres. Puis, Agar, Abraham et Sarah, c'est exactement ce qu'ils font dans Genèse 14. C'est bon, c'est parti. Fait que définir les mots. Fait que là, j'ai sorti dans vos Bibles en français toutes sortes de mots qui traduisent. Si c'était une traduction québécoise 2026, probablement que là-dedans, il y aurait des mots similaires à abus, mais que si on comprend une définition d'abus, on voit que ces mots-là sont très, très proches. Fait opprimer, tourmenter, faire violence, maltraiter, humilier. Ça, c'est des mots qu'on trouve dans la Bible, puis qu'on trouve comment Dieu répond quand quelqu'un souffre de ça. Puis maltraiter, là, je vais y revenir tantôt, mais c'est une forme extrêmement violente. Okay? C'est pas je te maltraite en. Nous autres, on faisait ça à ma mère pendant qu'on mangeait. C'est pas ça qu'on veut dire par maltraiter. Là, okay? Vraiment, là, penser à quelque chose de méchant, là, de volontairement méchant, de consciemment méchant, c'est maltraiter. Encore, là, moi, je vous encourage, puis ça, c'est notre défi en counseling biblique, de quand il y a des mots qui ne se retrouvent pas dans la Bible, d'essayer de les définir pour pouvoir trouver qu'est-ce que Dieu en pense. Évidemment, si c'était si simple que ça, hein? Moi, j'aime bien les ambiguïtés. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Ben, c'est qu'au niveau des dommages, c'est pas simple de savoir. Je vais vous donner un exemple, mais au niveau des dommages, c'est pas simple de savoir est-ce que c'était vraiment un abus ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait me dire hey Anne-Marie, tu viens ce soir, on a un souper. Je vais dire ah non, je suis désolée. Hey, viens, sinon je te casse les deux jambes, puis moi, je partirai à rire parce que je connais la personne qui me l'a dit, puis je sais que c'est vraiment une blague. Mais elle pourrait me dire à quelqu'un à côté de moi, qui le prenne vraiment personnel, puis qui fasse hey, mais ça se dit pas, c'est une menace, ça ne se fait pas. Maintenant, est-ce que vous voyez que pour la même situation, il y a une interprétation personnelle qu'on n'a même pas demandé à l'autre personne ce qu'elle voulait dire.
Puis, je vous le dis, ça, c'est ce qui va devenir de plus en plus compliqué dans notre société parce qu'à la place de définir l'action proprement dite, on définit une action de plus en plus par la perception personnelle de l'impact de cette action-là sur moi. J'avais une discussion avec un adolescent récemment, puis il me disait il ne faut jamais reprendre quelqu'un sans utiliser le je. Je n'ai pas aimé que. Je disais, attends une minute. Si quelqu'un ment à répétition, il faudrait que je dise ça me fait mal tes mensonges, ou est-ce qu'il y a une place de dire non, le mensonge est mal. Fait qu'on voit là que de plus en plus, on glisse vers ben non, si ça fait mal à personne, c'est peut-être pas mauvais. Puis c'est dommage parce que ça fait en sorte que l'abus aussi, dans toutes ses couleurs, devient de plus en plus difficile à définir. Ensuite, comment on fait quand on est chrétien, puis qu'on sait que c'est juste Dieu qui voit le cœur, puis que nous, on peut juste discerner des actions, mais qu'on sait que les actions découlent du cœur. Ça non plus, c'est pas évident. Puis c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on va poser une question, hey, tu fais ça méchamment, la personne va nous dire la vérité. Fait que c'est vraiment difficile, puis on a vraiment besoin de retourner à la parole de Dieu parce qu'il y avait le même problème, nous autres. Les disciples, les prophètes, ils ne voyaient pas non plus le cœur. Ils étaient chanceux, des fois il y avait une révélation directe de Dieu, mais ils ne voyaient pas le cœur non plus, puis Dieu leur disait, discernez des actions, réfléchissez ensemble, demandez conseil, mais c'est sûr que ça ajoute. Puis l'autre chose, mais là je l'ai un peu introduit tantôt, mais la place des perceptions. Puis là encore, je peux faire une petite capsule historique. Il y a une raison pourquoi on s'est rendu à notre époque où la place des émotions est très, très, très élevée par rapport à plein d'autres choses. Mais je fais juste dire que si on veut définir, cette question-là rend les choses difficiles. On peut avoir 5 personnes qui vont avoir vécu la même chose, qui vont avoir des conclusions différentes. Mathieu Caron, qui est le doyen de la Fondation, il donnait l'exemple de la persécution. Les premiers chrétiens, comment ils ont fait pour chanter dans une arène à Rome alors qu'ils étaient dévorés par les lions? Est-ce que c'est de l'abus? Est-ce que c'est de la maltraitance? C'est pour étudier un mot biblique? Définitivement. Mais comme eux jugeaient que c'était une réussite de mourir martyr, ils n'auraient pas crié nécessairement à l'injustice. Est-ce que vous voyez comment ça devient compliqué? Puis là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas dit que c'était injuste que ce n'était pas. Hein. J'ai répété, là, c'était de la maltraitance. Puis Dieu va faire justice par rapport à ça. Mais vous allez voir que chacun d'entre nous vont avoir une définition un peu différente à cause de nos sensibilités, à cause de notre histoire. Un vétéran de guerre va avoir des sensibilités différentes qu'une personne qui n'y a jamais été. C'est normal. Puis notre définition de la vision du monde et de la réussite. Fait que si pour moi la réussite, c'est de toffer dans un environnement super top, ben, je ne dirais peut-être pas que c'est de l'abus ce que je vis. Mais si mon bien-être est ma définition de réussite, ben là, tout ce qui va l'attaquer, même si c'est plus bas que d'autres choses, c'est pas simple. À la place de donner une définition, puis même au niveau séculier, là, les psychologues, les intervenants sociaux, ils ne s'arrêtent jamais à une définition. Parce qu'ils ont compris que c'était trop tough à définir. Mais je veux juste vous dire que ce que vous allez entendre dans la société par rapport à l'abus, il y a des catégories entre la violence qui est plus volontaire, l'abus qui est plus involontaire ou inconscient, même si c'est maladroit. Puis, j'avais essayé de faire dans un autre atelier différentes catégories pour essayer d'illustrer ça. Mais sachez que la société va vous dire de plus en plus qu'il faut se fier à nos perceptions, à nos ressentis et à le respect qui nous est dû, au lieu de s'arrêter à des catégories bibliques. C'est pas qu'il faut faire fi de la souffrance d'une personne, c'est pas ce que je dis. Moi, je fais juste dire que dans la définition de quelque chose, faisons attention de revenir à est-ce qu'on peut faire des catégories bibliques. Fait que pratico-pratique, quand moi j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me parle de la souffrance qu'elle a vécue, dans ma tête, j'essaie de savoir, OK, où ça fit dans la Bible?
pas pour rectifier son narratif, mais pour savoir comment je vais venir appuyer, encourager, fortifier. Mais j'écoute la personne, puis je prie de la rejoindre dans ce qu'elle vit, parce que ce qu'elle ressent, là, pour le moment, c'est sa vérité. Est-ce qu'il y a du mensonge des fois là-dedans? Oui, mais c'est là que Dieu nous demande de rejoindre des gens. Puis on est tenté de rectifier. Ah non, mais ton narratif n'est pas bon. C'était-tu si pire que ça? Ou, ah ben non, mais toutes les couples ont des problèmes. T'sais. Fait que de remettre ça de côté, de dire je veux pas enlever la gravité de ce que la personne ressent, mais je veux garder en tête qu'on ne pourra pas avancer si on se fie qu'au ressenti. Il y a une place pour ça, puis Dieu, il a compassion pour toi, vous pensez Jésus, parce qu'il y a de la souffrance ressentie. Et on n'a pas besoin de compassion quand il n'y a pas de souffrance. Et Dieu est plein de compassion parce qu'il sait qu'on est plein de souffrance. Fait que ça, c'est comme les boîtes d'un carré de sable. Pourquoi j'ai fait comme image un carré de sable? Parce que vous allez voir que chacun des côtés que je vais vous proposer sont importants, puis il faut les garder en tension. Mais des fois, il y a quelqu'un qui va se trouver plus dans un coin ou plus dans un autre, puis c'est correct, mais essayez de garder les quatre en tension. Fait que, oublions pas comment la société définit l'abus, parce que c'est quand même là-dedans qu'on baigne, mais oublions pas que faut revenir à la parole de Dieu. Dans un des cours, on a 1 heure pour juste expliquer bibliquement l'abus sexuel. Fait, comme je dis, là, un atelier, il faut pas faire ça en scrunch, mais absence de consentement quand il devrait en avoir, c'est biblique. Là, j'aurais pu mettre une longueur de versets qui viennent démontrer que c'est pas biblique de marcher sur la responsabilité personnelle de l'autre. Devant Dieu, chaque personne est responsable de lui-même. Puis quand on enlève, là, je parle pas de des. Il y a tout le temps des nuances. Je parle pas d'un parent qui est responsable de son enfant, puis qui dit à son enfant, il faut que tu fasses ton lit. Okay? Je parle de quand il devrait y en avoir, il n'y a pas de consentement. On oblige quelqu'un. Alors que Dieu, hein, le libre arbitre, c'est quand même une des théologies, doctrines de base qu'on croit. Répétition de péché sans repentance. Là encore, il faut avoir la nuance, oui, mais est-ce qu'il sait que c'est péché? OK? Mais on s'entend qu'il y en a des choses que c'est conscient puis qu'on répète. La Bible nous dit que ça, c'est péché puis c'est maltraitance. Préjudice aux besoins primaires de l'autre. Dynamique de tromperie, de mensonge ou d'hypocrisie, parce que ça, c'est biblique. Ben oui, on a un Dieu qui est vérité, qui met en lumière. Une dynamique chronique d'indifférence, de négligence envers le bien-être de l'autre. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, puis ouais, mais moi, je ne me fâche pas. Ça fait 48 heures que vous ne parlez pas. La violence. C'est une forme là, de maltraitance, de dénigration, okay? C'est là que c'est tough à mettre le bon mot parce que la société nous dit quelque chose, la Bible nous dit. Mais est-ce qu'on peut s'entendre que c'est pas bon? Puis là aussi, là, je fais une parenthèse. Chris Moll est un conseiller biblique qui suit des hommes méchants. Okay? Puis il a pris soin d'écrire son livre. C'est pas qu'il y a juste des hommes qui abusent. Okay? Dans un couple, ça arrive l'inverse aussi. Mais lui explique que lui s'est concentré aux hommes pour différentes raisons, mais c'est ça son ministère, fait qu'il a écrit son livre par rapport à ça. Mais ça, c'est une des choses qui dit, il y a des gens qui sont très habiles pour paraître justes, mais ils ne le sont pas. Puis moi, une des choses que je remarque, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être repentant, pas juste repentant, demander pardon, mais repentant, mettre des efforts à marcher dans une autre direction. Quelqu'un qui vient de lui-même à dire « j'ai gaffé », c'est dangereux. C'est souvent des gens qui vont répéter puis qui vont blâmer les autres. Puis là, regardez encore comment c'est biblique. Est-ce que j'ai une responsabilité personnelle devant Dieu? C'est-tu le péché de quelqu'un d'autre qui a fait que Jésus est mort pour moi ou le mien? Puis est-ce que je peux accepter Jésus dans mon cœur s'il est mort pour le péché des autres et pas le mien? Non, si je suis parfaite, là, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Vous voyez que les répercussions de blâmer les autres puis pas soi-même, pas prendre sa responsabilité, est compliqué. Mais
on va le voir un peu dans la définition, fait que je vais continuer d'avancer. La première que je vous ai présentée, c'est la dernière, ce que notre société dit. La fondation, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il y a des contextes particuliers qui font que définir devient difficile. J'en ai fait 4. Un enfant abusé, là, ça serait sexuellement ou maltraité au présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on est en contact avec un enfant qui nous dit « Mes parents ont fait, là, m'ont frappé, m'ont séquestré, m'ont touché sexuellement », il y a une action concrète, rapide, qu'il faut qu'on fasse. C'est pas la même chose quand c'est un adulte qui nous confie qu'il a été maltraité, mais au passé. Notre suivi n'est pas le même, les réactions ne sont pas les mêmes. Quand un adulte est maltraité au présent, c'est aussi différent. Comment on est patient, comment on accompagne. Puis là, comment qu'on accompagne et qu'on réagit si c'est nous-mêmes qui abusons ou qui maltraitons ou qui oppressons. Donc ça, c'est comme un autre côté qu'il faut garder en tête. Il n'y aura pas une paire de pantalons qui fit à tout le monde. C'est ce qui rend aussi la chose compliquée. Ensuite, là, j'ai fait une petite mise en garde parce qu'à chaque fois que je parle de l'abus, j'ai comme 2 craintes. J'ai la crainte qu'on retourne dans nos églises, puis on a les yeux gros comme ça à voir qui est méchant. Quelle femme qui se fait maltraiter. Puis dans notre société, on a tendance à voir un symptôme, puis en déduire une conclusion. Puis des fois, ça fait beaucoup de dommages. C'est pas toutes les femmes qui sont super prudes et gênées, qui ont été abusées dans le passé, puis qui ont besoin d'en parler pour régler ça. On veut tellement aider que des fois, on voit des problèmes où il n'y en a pas. Mais la mise en garde va de l'autre bord. Notre pasteur, il dit que souvent, là, il y a des extrêmes, puis il faut trouver l'équilibre entre les tensions. Voir le mal partout, puis voir le mal nulle part. Puis on est en danger des deux. Juste une petite parenthèse pour dire, faisons attention de ne pas voir tous les hommes méchants ou toutes les personnes qui ont cette caractéristique-là, c'est sûr que, mais allons pas dans l'autre extrême de dire que ça n'existe pas. Je ne pense pas que vous êtes là si vous êtes ici dans l'atelier, mais c'est des risques. Oui, c'est quoi qui a pris le point sur le slide précédent? Personne qui connaît les actes. Observation générale. Ça, c'est juste des choses là, que monsieur, madame, tout le monde peut voir, qui ont étudié ou qui se parlent de, on va tous se mettre d'accord que c'est présent. L'oppresseur utilise le contrôle et la manipulation envers ou sur une autre personne pour obtenir ce qu'il désire. Vous avez dit que vous avez des enfants. Est-ce que c'est biblique d'avoir un certain contrôle sur nos enfants? Oui? Êtes-vous d'accord, les autres? Oui, oui. Est-ce que c'est normal pour un enseignant d'essayer d'avoir un contrôle sur son groupe? Fait que ça aussi, le mot contrôle, depuis quelque temps, a été associé à quelque chose de négatif, qui était mauvais et qu'on devrait fuir. Puis encore là, on le mélange. Fait que ici, là, ce qu'il faut retenir, c'est pour obtenir ce qu'il désire. Mais là encore, regardez comment c'est glissant. On juge le cœur ou l'action dans ça? On essaye de juger l'action, mais on n'a pas le choix de se poser une question sur ce que le cœur désire. Fait que ça m'en prend de l'observation pour savoir si action plus action plus action démontre que le cœur le fait pour lui-même, ou si c'est juste une action pour un contrôle qui serait sain. Okay? Mais on a des exemples bibliques, ça c'est le fun. Ça aurait été le fun qu'il n'y ait pas de péché. Mais ça témoigne tellement de l'amour de Dieu qu'on a des choses qui sont passées en privé, qui sont écrites en public. Puis ça, c'est l'histoire de... Juste par ce bout de verset-là, y a-t-il quelqu'un qui sait c'est l'histoire de qui? Mais il ne voulut pas l'écouter, il se montra plus fort qu'elle et la viola et coucha avec elle. La référence peut vous aider un peu. C'est ça, j'allais dire. Tamar et
son beau-frère, demi-frère, frère Ouais. adoptif ou fils de David. Ah, c'est ça. C'est ça, hein? Puis ce qui est plate, là, c'est que dans le récit, là, Tamar, quand elle a su qu'il était malade, nous, par l'auteur, divinement, OK, fait que Dieu a choisi de nous donner le prélude dans lequel on voit que c'est Absalom, j'ai peur de me tromper, mais il est méchant. Il fait assemblant d'être malade pour attirer Tamar dans sa chambre à coucher. Mais Tamar, elle arrive avec des biscuits en forme de cœur. Dans le texte hébraïque, là, on voit des petits détails. Là. Elle était prête à prendre soin de lui. Puis même, elle lui dit, fais la bonne chose, va voir notre papa. Fait que les théologiens pensent que c'est une femme adoptée, justement pour donner en mariage à un des fils. Il aurait pu la demander en mariage puis faire ça comme il faut. Mais il voulait quelque chose, puis il l'a obtenu d'une façon violente, méchante. Ça a mal fini pour lui. Une autre observation, les désirs de l'oppresseur, bien que parfois légitimes, sont exigés d'une manière qui ne correspond pas à un comportement de piété. Là encore, piété, moi je définis ça comme biblique. Quelqu'un sait c'est quoi le plus grand commandement dans la Bible? Le deuxième? C'est un prochain comme toi-même. Où est-ce que je passe là-dedans mes propres besoins? Je ne peux pas vraiment les exiger, hein? Mais dans l'abus, il y a souvent un déséquilibre au niveau des besoins ou des désirs ou des préférences, puis au détriment de l'un, l'autre obtient ce qu'il veut. Puis là encore, on a l'exemple de, c'est toutes des histoires qui n'ont pas de témoins, mais Dieu décide de nous donner. Dina, la fille à Jacob, à Israël, qui est la même personne. Sichem, fils d'Amor, prince du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Dieu a utilisé des mots pour nous dire que c'était méchant. Il s'est servi lui-même. Est-ce que désirer être marié, désirer avoir la sexualité est nécessairement mauvais en soi? Ben non. Mais il l'a fait d'une façon qui n'était pas pieuse. Puis c'est fou parce que dans cette histoire-là, il réussit à parler à son cœur. Puis c'est pas clair si elle a veut rester ou pas. Fou, hein? Fait que ça aussi, là, je ne partirai pas une théologie qu'on a l'exemple ici de manipulation à ses propres gains, là, mais c'est quand même fou. Elle vient de se faire violer, puis il parle à son cœur. Puis oui, écoute, une femme n'était pas traitée comme maintenant, puis il y a plein d'autres choses, mais c'est quand même fou que je fais la parenthèse ici parce que je la trouve importante, mais si vous avez vécu un abus, peu importe lequel, ou s'il y a quelqu'un proche de vous qui a vécu un abus, ne prenez pas pour acquis que c'est parce qu'il était faible ou qu'il était d'une certaine catégorie de personnes. Parce que il y a des gens qui savent parler à notre cœur. Puis on en a tous de ça. Puis c'est plate quand la personne qui sait parler à notre cœur n'a pas notre intérêt, mais la sienne en premier. Puis scientifiquement, je trouve ça chouette. Ils ont fait des grandes recherches, puis ils ont mis plein de gens qui avaient été abusés, puis ils ont essayé de voir ce qui était corrélatif, donc des choses similaires. Il n'y en a pas. Ce qui est similaire, c'est qu'il y a une personne qui est méchante. Il n'y a rien qui est similaire dans ceux qui se font abuser, maltraiter ou oppresser. Ça encore, on a des préjugés des fois où on se critique nous-mêmes. Ah, j'aurais dû être forte, ça n'aurait pas dû m'arriver, j'aurais dû être capable de parler, j'aurais dû être capable de m'en aller. Il y a quelqu'un qui sait parler à notre cœur. Ce que je trouve beau, c'est que Dieu, ailleurs dans les prophètes, il dit que lui aussi peut parler à notre cœur. Et ma prière, c'est d'être vraiment attentif à la voix du Seigneur. Trop souvent, l'oppresseur blâme l'autre, j'en ai parlé un petit peu tantôt, pour son humeur, ses réactions pécheresses, et refuse d'être tenu responsable pour celle-ci. Là, j'ai mis l'histoire de Agar, mais je vais vous donner quelque chose de plus court. Là. J'ai 4 enfants. Et des fois, ils se tapent dessus. Pas littéralement souvent, mais admettons là, qu'il y a un pied de travers, quelqu'un s'en fâche. Ah, mais là, t'as fait exprès. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des enfants, mais c'est assez difficile, OK? Qui qu'on chicane?
Celui qui donne le deuxième coup ou celui qui a donné le premier? Comment ça se fait qu'on chicanerait les deux? Parce que le deuxième, là, ouais, mais c'est de sa faute. Il s'est vengé. Parlez-vous. Allez dans la salle de bain, réglez-vous. Mais c'est très typique de mal réagir. OK? Mais ici, là, on ne parle pas de mal réagir, on parle de continuellement blâmer l'autre. Mais c'est de ta faute, tu ne m'as pas laissé dormir. C'est de ta faute, tu as trop dépensé. OK? Mais je vous dis encore, il y en a des autres. Puis Agar, Abraham et Sarah, c'est exactement ce qu'ils font dans Genèse 14. Agar tombe enceinte, elle regarde de haut Sarah. C'est tout ce qui est écrit, hein? C'est pas écrit qu'elle a été. Mais admettons là, qu'on se dit, ouais, elle aurait peut-être pas dû. Comment Sarah a réagi? Non, c'est fou, mais c'est pas ça. J'aurais été là aussi, hein? Tu sais, quand je disais là, le mot le plus violent, c'était quoi tantôt? C'est ce mot-là. Elle a maltraité. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait avant de la maltraiter? Elle est allée voir Abraham. Elle dit, Abraham, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Fais comme tu veux. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je ne suis pas mal sûre que les trois ont mal agi là-dedans. Puis Sarah aurait pu dire, mais c'est parce qu'elle me regarde de haut. Non. Puis c'est le résultat de sa maltraitance, Agar décide de quitter. Elle est une servante enceinte dans le désert. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait en quittant? Elle a pu le goûter. Puis Dieu la rencontre. C'est toute une histoire de grâce. L'oppresseur est rarement un inconnu. Là encore, dans les exemples que j'ai donnés, Tamar connaissait son beau-frère. Là, le prince, ils se sont rencontrés, on ne sait pas combien de temps ils se sont fréquentés. Mettons qu'on ne le sait pas, là. Sarah, Agar et Abraham, c'est sûr qu'ils se connaissaient. Sarah n'avait pas choisi n'importe quelle servante pour aller coucher avec son mari. Elle devait avoir quand même confiance à cette femme-là. Puis dans toutes les autres, c'est pas des inconnus. Puis ce qui se passe en 2026, c'est rarement des inconnus aussi. J'avais mis Joseph aussi. Joseph, c'est ses frères. C'est très proche. Fait que là, ça c'est la définition. Question, commentaire. Ça va? Je pensais notamment à la question de la manipulation parce que je trouvais intéressant, pas une question, mais parce que je viens de sortir de Words of Wisdom, donc des parents pour les teens, et du coup il y avait la question justement de leur parler, de leur inculquer quelque chose justement que va vers quelque chose qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire incliner leur salut. Donc c'est une bonne chose, mais qu'en même temps, donc, il y avait aussi une mise en garde qui était la question de est-ce que c'est uniquement nos propres intérêts, parce qu'en fait, les enfants, j'ai envie qu'ils soient bien vus à l'église, les enfants, j'ai envie qu'ils se comportent bien, parce que c'est presque le côté identitaire de ce que moi, je porte. Et je trouvais intéressant, mais ma question c'était un peu, quand est-ce qu'on parle vraiment de manipulation, quand est-ce qu'on parle de persuasion, quand est-ce qu'on parle de formation, dans ces cadres-là qui devraient être safe, mais parfois ne l'est pas. Et que je trouve aussi que la question un peu de la manipulation, parfois il vient même quand on est en train de parler d'une prédication, quand est-ce qu'on essaie justement de convaincre les gens que ça c'est la parole du Seigneur et que c'est pas une autre chose. Donc je ne sais pas si tu avais un peu de piste, parce que là c'est du cœur dont on parle, c'est pas forcément de l'action, donc le mot manipulation parfois il nous perturbe un peu. Et je vais juste dire que merci Seigneur que c'est lui qui voit le cœur, qui va faire justice. C'est une assurance qu'on a. Okay? Maintenant, je pense que notre motivation fait une différence entre notre influence et la manipulation. Convaincre, est-ce que je donne mon commentaire à la main ouverte, puis Dieu est libre des résultats, ou est-ce que je planifie quelque chose pour un résultat? Puis la ligne entre les deux, là, c'est pas vrai qu'elle est noire ou blanche. Okay? Il y a une zone grise. Fait que, encore là, c'est pas simple de l'extérieur de dire ah, il me semble que tu fais de la manipulation. Mais en même temps, il faudrait qu'on s'entoure pour que quelqu'un soit capable de moins nous poser la question. Mais moi, j'ai la responsabilité en tant que parent de me poser la question devant Dieu. Ça, c'est ma responsabilité.
Est-ce que je suis en train d'essayer de les influencer? Puis Dieu est celui qui convainc. Le Saint-Esprit est celui qui va convaincre de justice, de jugement, de vérité. Ou est-ce que si ils vont pas dans la direction que j'essaie de les influencer, mettons que je joue avec les mots, là, ben je me fâche, ou je réagis, ou je punis, ben ça fait une différence aussi. Maintenant, quand on parle avec d'élever des enfants, on rajoute une complexité parce qu'on a quand même le devoir devant Dieu de les éduquer et de leur donner des conséquences. Fait que notre cœur, là, il faut vraiment être honnête avec Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et mène-moi vers la voie de l'éternité. Y a un âge aussi au niveau justement éducation, conséquences, diriger? C'est quand qu'on finit par dire, bon, voici ce que je crois pour toi, voici ce que la Bible dit, ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, c'est quand tu vas de la liberté pour l'autre. Définitivement. Moi, je me rappelle, quand mes enfants avaient 2-3 ans, je posais beaucoup trop de questions pour essayer de les emmener à réfléchir. Ma sœur a été très gracieuse de me dire, Anne-Marie, ils ont besoin d'apprendre que oui, c'est oui, non, c'est non. Tu mettras des nuances plus tard. Fait que oui. Ça ressemblerait à Ce serait quoi l'âge? Ça, c'est top parce que même s'il y a des cadres observables, n'oublions pas que c'est pas parce que c'est observable que c'est une loi universelle. Fait que pour de commencer à réfléchir, c'est sûr que c'est quelque part dans l'adolescence. Entre le 0-5 ans, il faut beaucoup plus du noir et blanc, du toujours, du jamais, pour qu'ils apprennent une stabilité, une sécurité. Tranquillement après, d'introduire la personne de Dieu, la crainte de Dieu, la prière, d'avenir à l'adolescence, de poser de plus en plus de questions pour 16, 18, 20, on n'a plus beaucoup de contrôle, mais il faut encore conseiller. C'est vraiment la main ouverte. Puis moi, je vais vous dire, là, j'ai des enfants qui ont beaucoup de caractère. J'ai l'air d'en avoir beaucoup aussi, mais si vous n'avez pas rencontré le restant de ma famille. Ils ont quel âge? Mais ma plus vieille est avec moi, elle a 18. Fait que 18, 17, 15, 13. Mais quand il était petit, déjà là, j'avais compris que j'avais très peu d'influence dans leur vie. Puis que je devais vraiment prier beaucoup. Puis je suis coupable d'avoir pas prié plus. J'ai été avec eux, je les ai repris, je leur ai donné des conséquences, j'ai fait grâce alors qu'il aurait pu avoir des conséquences pour leur montrer que Dieu fait grâce souvent. J'aurais pu prier plus. C'est pas simple à répondre. Est-ce que ça aide un peu? Oui, Très intéressant. Il y a un livre c'est le prochain sur ma liste, que c'est un négociateur du FBI qui a écrit. C'est pas un chrétien, mais il fait la différence à la fin du livre entre la manipulation et l'influence, puis j'ai hâte de me rendre. Fait que je reviendrai. Fait que qu'est-ce que ça change, quelqu'un qui est abusé? Fait que ça, c'est plus, si vous êtes ici pour quelqu'un d'autre, gardez-le en tête. Si vous êtes ici pour vous-même, peut-être que ça peut vous soulager un peu. Mais ça change la perception de soi-même, des autres et évidemment de Dieu lui-même. Je connaissais quelqu'un qui aimait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Dieu, mais appeler Dieu papa, c'était impossible. À cause de ce qu'elle avait vécu. C'est pas parce qu'elle essayait pas, c'est pas parce qu'elle voulait pas, mais ça fait trop mal. C'est sûr que ça change. Dans le livre Trauma, c'est une dame qui a travaillé avec les femmes, principalement les victimes de guerre, mais elle a développé pas juste les traumas que ta vie est en danger, mais traumas, toutes les sortes de maltraitance et d'oppression. Fait qu'elle s'est spécialisée avec les femmes pendant plus de 70 ans. Puis elle disait même que ça change tellement de choses au niveau physiologique qu'il y a énormément de diagnostics en santé physique, pas juste en santé mentale, qui sont de mauvais diagnostics parce qu'on prend pour acquis une cause qu'on ne connaît pas au lieu de dire non, c'est le trauma qui a causé ça. Fait que c'est très difficile à faire des bons diagnostics. Qu'est-ce que ça change aussi? Ben, il y a des répercussions, comme je viens de dire, sur la santé mentale, la santé physique,
sur la vie sexuelle, sur la discipline spirituelle, sur les relations humaines. Ça change aussi toutes les émotions. La sensibilité à une émotion. Moi, j'aime beaucoup quand je parle des émotions, utiliser un gradateur. Mais ça change la gradation de certaines émotions. Des fois, il a fallu qu'on tue complètement notre perception d'injustice parce qu'on en vit continuellement et il n'y a jamais justice qui est faite. Fait qu'on se met à quoi sert cette émotion-là? Ou ça ne sert à rien d'avoir de la joie, par exemple, parce que j'en aurai jamais. C'est compliqué après de revenir mettre ça dans la lumière de la parole de Dieu et dire Dieu, j'aimerais ça les vivre comme toi tu veux, mais je suis pris avec toutes sortes d'histoires qui me bloquent un peu. Puis ça, là, qu'on ait vécu un petit abus, admettons que ça existe, petit et gros, là, ou qu'on soit humain, là, on a tous la misère avec ça. C'est bien plus facile de l'avouer puis d'y travailler, d'avoir compassion les uns les autres, mais c'est pas simple. Okay? Puis là, on parle entre femmes, rajoutons les hommes là-dedans qui ne vivent pas leurs émotions comme nous du tout, ça rajoute une complexité. Moi, mon mari, c'est drôle parce qu'il le dit quand même à un groupe d'étudiants, là, que ça fait pas longtemps qu'il connaît que les émotions, ça existe. C'était un peu à la blague, là, mais c'est sûr que si vous vivez ça dans votre couple ou avec des proches, c'est sûr que de parler de vos émotions, c'est pas simple. C'est comme si je parlais l'anglais puis vous vouliez que je parle français. Les émotions sont là pour communiquer des choses. Fait que si la communication n'est pas établie sur un système de base similaire, c'est très dur à communiquer. Là, c'est là que je vais essayer de passer plus de temps, bien que le temps passe assez vite. Oh là là! Qu'est-ce que ça change pas? Okay? Puis vraiment, là, c'est ça qui est beau dans toutes les lettres. Dieu n'a pas changé. Là, j'ai essayé d'énumérer des choses, puis là encore, tu sais, quand je vous disais, il fallait que je fasse des choix, mais j'aurais pu passer 1 heure sur juste des manières bibliques de réagir face à l'oppression. Il y en a. C'est pas vrai que Dieu est indifférent. Il y a énormément de manières que Dieu lui-même, des fois par un intervenant, mais des fois lui-même prend soin de la personne. Fait que sa compassion ne change pas. Hébreu, car nous avons un souverain sacrificateur nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Je vais lire Job, et Job, à un moment donné, il dit Dieu, je peux-tu avoir un témoin qui va vivre sur terre, qui va comprendre la misère de la terre? Nous, on l'a. Il n'est pas loin. Il n'a jamais été loin. Sa justice ne change pas. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Maintenant, des fois, on peut se dire, oui, mais il va le faire quand, le droit? OK. Là, il y a plein d'autres versets qui pourraient venir. Mais... OK, je peux le lire. Psaume 103:6. Ça, là, c'est un autre truc que je trouve vraiment merveilleux de la parole de Dieu. Okay? Parce que c'est pas simple. Il y a un principe dans la Bible qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir 2 ou 3 témoins. Okay? C'est un principe de ne pas accuser un ancien sans 2 ou 3 témoins, de ne pas, même dans Matthieu 18:15, si ton frère a péché, va et reprends-le, s'il ne t'écoute pas, prends des témoins. Ça vient de Lévitique qu'avant de tuer quelqu'un ou de condamner quelqu'un, il fallait que tu aies 2 ou 3 témoins. Puis là, la majorité s'entendent que c'est des témoins visuels. On fait quoi d'un couple? Je pense que c'est vous, Harmonie, qui avez donné l'exemple d'abus dans un couple, un mari envers sa femme. Quand ça se passe dans la chambre à coucher, là, il y en a-tu des témoins? Non. Fait qu'on ne peut jamais reprendre, on ne peut jamais accuser, on peut... Fait que, premièrement, on est tenté de nous faire comme, mais là, c'est pas juste. Premièrement, là, reprendre et condamner, c'est 2 choses complètement différentes dans la Bible. On est appelé souvent à reprendre en faisant attention de ne pas condamner.
Mais ce passage-là m'épate. C'est dans une section de Deutéronome où il donne des exemples de péchés sexuels hors mariage. Il y en a avant, puis il y en a après. Puis au milieu, on a celui-là. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait personne pour la secourir. Êtes-vous d'accord qu'il est écrit « personne n'est témoin ». Savez-vous qu'est-ce qui arrive au garçon? Il est lapidé. Il est condamné à la mort. Parce que c'est qui le témoin? Je ne sais pas comment il faisait pour appliquer ça. Je ne le sais pas, OK? Ça devait être vraiment compliqué. Mais je trouve ça beau que dans la richesse de la parole de Dieu, ils nous disent « faites attention de ne pas condamner à la vite, mais moi je vois. » Puis justement, c'est la même chose dans Jérémie. Il est un peu naïf, puis il y a un complot contre lui, puis il s'en rend pas compte du tout. Mais Dieu l'avertit. Puis il fait comme, eh ben, c'est sûr que je vais confier ma cause en Dieu. Il me prend soin, il voit le secret, puis il va le dire. C'est toi le juste juge. Savez-vous pourquoi il est le juste juge? Parce qu'il voit le cœur. C'est bon de savoir ça. Il est témoin. Puis il répond, n'interviendrai-je pas contre un tel comportement? C'est vraiment le fun de lire Jérémie. Puis là, sa présence, okay, ne change pas, même si on se dit comment il a fait pour être présent quand je me suis fait frapper pendant des heures. Okay? Mais sa présence ne change pas. Puis je pense que c'est Taylor qui l'a dit ce matin. Elle dit Dieu déteste le péché. Maintenant, encore là, on pourrait avoir 3 jours sur juste la théologie de la souffrance, de dire, OK, mais d'abord, Dieu, pourquoi tu le permets? Puis d'où vient le mal? Comment ça se fait qu'il y en a dans le monde? Si t'es si bon, OK, c'est complexe, là, on est ici. Ça me tentait de sortir tous les versets sur la présence de Dieu, mais je dois admettre là, que je vais juste vous les faire comme ça, vous allez voir à quel point il y en a. Puis j'en ai que choisi quelques-uns. Puis on finit avec la promesse de Jésus. Oui, je sais, je vous l'ai dit, je voulais juste vous montrer qu'il y en avait beaucoup. Il y a juste un peu juste les Oui. Et voilà. Je pense que c'est ça. Je suis partie dans Genèse, puis après ça, et voilà. Puis le 3e. Mais c'est la promesse qui revient le plus souvent. Je suis avec toi. Moïse, Dieu, comment je vais faire? Je suis avec toi. Josué, comment je vais faire? Je suis avec toi. Les disciples, comment on va faire? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ces bénédictions ne changent pas non plus. Étonnamment, là, c'est pas parce qu'on a vécu de l'oppression, de la maltraitance que Dieu a changé dans ses bénédictions. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis au présent de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Je veux me rendre parce que notre valeur non plus ne change pas. Mais j'aimerais, je vais aller vite, je le sais. C'est juste que je vois le temps. Okay? Je veux vous montrer que notre valeur, là, encore là, c'est parce qu'on pourrait passer tellement de temps à établir sur quoi notre valeur est. OK? Puis là encore, je vais juste vous dire que notre valeur, souvent, là, on pense que ça nous en prend beaucoup. On a très peur d'admettre qui on est. Quand on a été abusé, on croit qu'on n'en a pas du tout, puis qu'on ne mérite pas du tout. Okay? Puis on fait des mathématiques de j'ai pas de valeur, donc j'ai pas de mérite. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a personne ici, et on pourrait prendre les gens en bas aussi, qui a du mérite. Parce que la vérité, c'est que je suis perdue, déchue, je ne cherche pas Dieu, puis je suis incapable de faire le bien. Fait que mon mérite, là, il n'y en a pas. Fait qu'une chance que mon mérite n'affecte pas ma valeur. Ma valeur, peu importe ce qui m'est arrivé, elle est intouchable. Je suis porteuse de l'image de Dieu. Puis même si on avait de la misère à comprendre ça là, théologiquement, la valeur a été prouvée par Jésus qui est venu mourir sur la croix pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs.
Il n'a pas fait, hey, attends de te laver, attends de vivre comme il faut, attends d'être débarrassé de tel mensonge, attends que. Non, il est venu dans notre dégueu, les 2 pieds dedans, pour venir nous chercher. Ça, c'est la preuve qu'on avait de la valeur de Dieu. Puis même, il dit dans Ésaïe 43, il fait juste dire parce que, c'est donc logique, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu es précieux et parce que je t'aime, j'ai donné un nom à ta place. L'autre chose que ça ne change pas, bon, notre identité, là, Éphésiens, qui fait juste mettre cette référence-là, Éphésiens 1, parle énormément de cette identité-là. Puis s'il fallait que je résume qu'est-ce que c'est l'identité-là, vu qu'on est en Dieu, mon identité, c'est tout ce que Christ est. C'est comme ça que Dieu me voit tout le temps, au travers de Christ tout le temps. C'est top des fois à faire, oui, mais mon identité, c'est-tu extraverti, introverti, persévérant, ok? On peut encore là passer des heures sur qu'est-ce que c'est la personnalité, le caractère, l'identité, mais sachez que qui je suis, c'est en Christ qui me voit là-dedans. C'est ça mon identité. Puis Éphésiens 1 répond bien, puis il y a un livre en bas. C'est juste que je ne l'ai pas encore acheté. Je l'ai pas encore. Je vais le rajouter en dessous de l'autre. Mais sur l'identité, puis j'ai vu c'est qui le recommande, puis ça adonne, que c'est tous des amis. Fait que je me dis que je dois être bon. Fait que Éphésiens 1, là, vraiment, vraiment, vraiment bon. Ce que ça ne change pas notre but non plus, c'est le but de notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que on se sent tellement honteux quand on a vécu quelque chose qui nous a été imposé, qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on va réussir à faire dans la vie, ou si même on va réussir notre vie. Mais la vérité, c'est que ça ne change pas. Puis non seulement notre but ne change pas, ok? Donc là, j'ai repris Éphésiens 1, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Savez-vous qui fait? Qui fait en sorte qu'on est saint et sans défaut? Jésus. Et vas-tu arrêter parce qu'on a été abusé? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans l'unité. Là encore, là, est-ce qu'on va tous célébrer la gloire de Dieu de manière identique? Non. Mais est-ce que quelqu'un qui a vécu de l'abus est capable de dire merci Dieu parce que tu as été avec moi, ou tu m'as lavé, ou tu m'as pardonné, ou tu m'as accompagné, ou tu m'as permis de sortir de ça? Fait que nos merci ne sont pas les mêmes. Mais tout le monde est capable de dire merci à Dieu. Puis ça, là, on pourrait faire une autre catégorie. Prenez n'importe qui en santé mentale qui a une déficience mentale, un retard. Est-ce qu'il est aussi capable de dire merci Dieu pour quelque chose? Oui. C'est tellement beau de la part de Dieu de nous avoir donné un but atteignable. Tous les perfectionnistes de ce monde là, qui mettent des barres très très hautes et qu'on fait j'y arriverai jamais, c'est pas le cas avec Dieu. Pour servir à célébrer sa gloire. Encore, on va le faire tous différemment. Puis justement, comme je viens de vous dire, ce but-là, il est atteignable. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça ne va pas changer. Puis la suite de ce verset-là, là, si on continue jusqu'à Éphésiens, je suis sûre que vous avez déjà entendu, peut-être que vous avez déjà entendu, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, non par les œuvres. Est-ce quelqu'un qui sait ensuite? Par le moyen de la foi. Oui. C'est le don de Dieu. Oui. Afin que vous accomplissiez OK. des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Fait que je le lis parce que moi, je ne suis pas bonne en par cœur. En réalité, c'est lui qui nous a fait. C'est clair qu'il nous a créés. Juste au cas où on n'a pas compris, il répète, qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Il n'y a pas Dieu qui prépare qui Valérie, Sarah, Amber, Anouk, tout vous, Annette. Puis là, après ça, Dieu, voici les bonnes œuvres qu'il pourrait faire, puis que ça ne coordonne pas ensemble. Dieu a fait quelque chose en connaissance de cause, puis il a préparé des bonnes œuvres en matchant ça. C'est vraiment atteignable.
Et en plus, si on en doutait, ben, dans Philippiens, on voit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect, c'est notre responsabilité. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet idéal. » Ça, c'est dans quoi? Philippiens. C'est juste que j'ai dit le 12 par cœur, mais j'ai ça, rajouté une ah, phrase. Fait que c'est tellement encourageant. Si vous prenez le temps de lire Éphésiens, je vous ai dit, le Éphésiens 1 est vraiment sur notre identité. Ça finit avec Éphésiens 3. Je prie que vous découvriez la largeur, la profondeur, la hauteur, puis il m'en manque tout le temps un, de l'amour de Dieu. Puis c'est après qu'on a. Donc, je vous encourage à appliquer qui vous êtes en vous aimant, en travaillant ensemble, en se soumettant au mari. On a tendance à appliquer Éphésiens 4, 5, 6, puis essayer de mettre des crochets. Ah, j'ai-tu bien fait ça, pas bien fait ça, en oubliant que ça, c'est un fruit de où je me place en Dieu. Fait que ça aussi, c'est tout des buts atteignables, pas parce que moi, je suis une bonne personne, pas parce que moi, j'ai été maltraitée comme ça ou pas que ça m'empêche. Dieu a coordonné, puis il ne m'en demandera pas plus que mes forces. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Ça, c'est cool, OK? Parce que c'est Deutéronome 30. On en a eu des versets, puis on a révisé toute la loi. Puis là, Dieu, il dit, « Ah non, mais faites-vous-en pas, chers Israélites, ce que je vous demande n'est pas au-dessus de vos forces. » Ils ont-tu réussi? Non, OK? Fait que c'est comme un peu étrange qu'ils mettent ce verset-là, jusqu'à temps qu'on comprenne avant. Fait que là, j'ai pas fait ça. Je les ai inversés de bord juste pour vous montrer, là. Mais qu'est-ce qui est important ici? L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Le commandement est au singulier. Il parle d'appliquer ça et seulement ça, et non toute la loi, parce qu'elle découle de ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est atteignable? On a la réponse dans ce verset-là. La circoncision. La circoncision du cœur. C'est toujours grâce à lui qu'on réussit à faire les choses, peu importe notre histoire. Ça, c'est la barre de Dieu. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. S'attendre à un Dieu fidèle qui nous aime. C'est pas mal atteignable, hein? Je suis capable de faire ça grippé, je suis capable de faire ça en santé, ou même j'ai peut-être des fois plus de misère à le faire en santé que grippé. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que Dieu fait pour nous. Question, commentaire, tomate. J'ai comme été vite un peu, mais je voyais le temps qui filait. Une chance, c'était la collation après. Oui, allez-y. La définition séculière de l'abus, dans le fond, c'est juste que les gens, si j'ai bien compris, c'est juste que c'est relatif. Parce qu'on n'a pas tous la même définition des mots. À vrai dire, ça, c'est plus ce qui est observable. Okay? La définition des mots, ce qui est relatif. Notre société essaie de mettre une définition sur l'abus. C'est juste que c'est des pages et des pages de texte. Puis c'est normal, je vous l'ai dit. Fait qu'il y a une définition pour l'abus sexuel. Il y a une définition pour la violence sexuelle. Il y a une définition pour l'abus psychologique. Il y a une définition pour la violence psychologique. Il y en a beaucoup. Puis même là, dans la violence sexuelle, ils ont comme 3 définitions qu'ils prennent et qu'ils gardent ensemble. Parce que c'est un sujet compliqué qui a plein de noirceurs et de zones de gris. Fait que, dépendamment à quel psychologue qu'on parle, ils ont des nuances dans les définitions. Il y en a, justement, tu sais, comme là, j'ai utilisé le mot abus puis violence parce qu'il y en a qui font la distinction entre ce qui est volontaire, violence, puis ce qui ne l'est pas, abus. Mais c'est pas tout le monde qui fait cette distinction-là non plus. Comme je vous ai dit, en partie parce qu'on définit la méchanceté selon notre perception plus que selon ce qui a été fait. Est-ce qu'on veut l'appliquer comme ça aussi, dès lors qu'on est en train de parler aussi avec les chrétiens? Est-ce qu'aujourd'hui, même pour mieux comprendre,
Bible fait la distinction entre le ressenti et l'action. Je vais vous donner un exemple. Là. Élie, dans la Bible, que je raccourcis l'histoire, là. Il se cache, il ne pleut pas pendant 3 ans. Le roi le cherche parce que ça ne va pas, hein, pas de pluie pendant 3 ans. Il rencontre le serviteur du roi. Le serviteur du roi lui dit « Hey, j'ai caché 2 paquets de 50 autres prophètes pour les protéger du roi. » Puis là, il dit « Va chercher le roi. » Là, il fait venir, il y a comme 400 prophètes de Baal. Il essaie de réveiller leur Dieu. Ça ne marche pas. Il met de l'eau, il met de l'eau, il met de l'eau. Puis Dieu descend en colonne de feu. Puis tout le peuple fait « Ah! L'Éternel est notre Dieu. » Puis il tue tous les prophètes de Baal. Je pense qu'il y en a comme 400. Puis après ça, la reine a dit que mes dieux mettraient dans toute leur ferveur si je te tue pas, Élie. Et Élie pogne peur et quitte. Puis il quitte, là, il dit à son serviteur, reste derrière. Fait qu'il quitte tout le monde, puis il s'en va. Il veut retourner au mont Sinaï. Okay? C'est son but. Il dit là, Dieu a parlé avec fracas, moi je t'ai écœurée. Savez-vous qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je suis toute seule, Dieu. J'ai déployé tout mon zèle et je suis tout seul, puis j'en peux plus. Je l'ai dit un peu dans mes mots, mais la partie je suis seule, il le dit. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il y a 100 prophètes qui sont cachés, puis il y a le peuple d'Israël qui vient dire on veut se tourner vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est fou, là, mais dans le récit que nous, on a dans nos Il vies. part dans le vent, là, un petit vent doux. Oui. Est-ce qu'il chicane pour son mensonge? Pas dans ce qu'on a comme récit. Fait qu'on a dans la Bible Dieu qui va là où la personne est, dans ce qu'elle dit, que ça soit vrai ou faux. Mais maintenant, Dieu se révèle. Puis dans sa révélation, ça amène tout le temps une personne dans la vérité. Fait que je pense que c'est dangereux de prendre que la définition séculière. Je pense que si on applique la Bible, on va voir qu'il y a de si belles nuances. J'en ai quelques livres, parce que je me suis dit que des fois, quand on a une relation des bénédictions compliquées, excellent, peu importe ce que vous vivez, il est vraiment bon. C'est rare qu'un livre de Paul Tripp l'ait pas. Puis on parlait ce matin de celui La sexualité made in Dieu. C'est Paul Tripp aussi, il est super bon. Je vous ai dit vite celui-là, assez intéressant. Des fois, ça se donne aux anciens, aux pasteurs qui essaient de se former, puis qui ne comprennent pas si bien la subtilité de quelqu'un qui est manipulateur, méchant. Sinon, il y en a d'autres. Celui-là, je l'ai emmené pour une raison complètement autre, mais ce qui peut transformer quelqu'un, c'est de rencontrer Dieu. Ce livre-là sert à rencontrer Dieu. Fait que des fois, on se dit, il faudrait un sujet, abus, puis là, j'en trouve pas en cherchant ça sur Google. Oubliez pas que de connaître Dieu fait la différence. Puis je le dis pas juste parce que c'est la chose chrétienne à faire. J'ai des gens que je connais qui ont vécu vraiment des choses épouvantables. Puis ils cherchaient, puis ils ont commencé à prendre des cours en théologie. Ils sont revenus me dire, j'arrête pas. Parce que d'apprendre à connaître Dieu me fait tellement de bien. C'est hot, là. Fait que ce genre de livre-là, pas juste lui, mais ce genre-là. L'autre, là, c'est parce que je suis vraiment pas bonne avec les titres. C'est pour ça que j'ai les livres. Mais c'est A-W-E qui a été traduit, il y a des montagnes dessus. En tout cas, bref, ce genre de livre-là qui nous pousse à adorer Dieu pour qui il est, c'est rarement une mauvaise ressource. Okay.